Il y a des vérités qu'on découvre trop tard. Imaginez, vous vivez votre vie normalement, vous vous levez, vous allez au travail, vous passez vos soirées devant la télé avec vos amis, avec votre famille, mais un jour, vous vous réveillez et quelque chose a changé. Vos pensées ne vous appartiennent plus totalement. Vous avez des souvenirs flous, des trous dans votre mémoire, et le pire, c'est que vous ne savez même pas à quel moment c'est arrivé. Ça pourrait être un film de science-fiction, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la vérité. Son nom, Projet MK Ultra. Ils effacent les preuves, ils réécrivent l'histoire. Ici, on déterre la vérité. Bienvenue sur les dossiers d'Adam Véron. Pendant plus de 20 ans, les services secrets américains ont mené une des expériences les plus effrayantes de l'histoire moderne. Une expérience qui avait un seul but. En 1953, la guerre froide bat son plein. Les États-Unis ont peur. Ils craignent que les Soviétiques aient trouvé un moyen de contrôler l'esprit humain. Ils pensent que les Russes utilisent des drogues, des techniques de lavage de cerveau. Alors, la CIA décide de faire exactement la même chose, mais en poussant les limites plus loin que personne ne l'a jamais fait. Le projet est lancé, il s'appelle MK Ultra. Pendant 20 ans, des expériences secrètes vont être menées dans des hôpitaux, des prisons et des cliniques psychiatriques. Tout ça pour voir jusqu'où on peut briser un être humain. Officiellement, il s'agit de recherche médicale. En réalité, c'est une chasse à l'esprit humain. Les cobayes, des étudiants, des patients en psychiatrie, des prisonniers et des civils ordinaires pris au hasard. Souvent sans leur consentement. On leur injecte des drogues hallucinogènes comme le LSD, on les prive de sommeil pendant des jours, on leur fait écouter des messages répétés en boucle pendant des heures, dans l'espoir de réécrire leur mémoire. On les torture psychologiquement, on les pousse à la limite de la folie. Des centaines de cobayes reçoivent des doses massives de LSD sans le savoir. Des soldats sont drogués et enfermés dans des cellules, observés pendant des jours. Certains deviennent paranoïaques, d'autres se mettent à hurler qu'ils voient des entités invisibles. Un scientifique de l'agence, Frank Olsen, se suicide après une expérience sous LSD. Suicide ou un effacement de témoins gênant. Écoutez bien, en 1957, un homme appelé Donald Evan Cameron, un psychiatre, va devenir l'un des scientifiques les plus impliqués dans MKUltra. Son idée, il veut réinitialiser l'esprit humain, effacer complètement les mémoires d'une personne, pour la reprogrammer à partir de zéro. Il fait des tests sur des patients hospitalisés pour des troubles légers. Les gens sont venus simplement parce qu'ils étaient un peu anxieux ou en dépression. Le traitement qu'il leur applique, des électrochocs 40 fois plus puissants que la normale. Des semaines entières passées dans un état de coma artificiel, des messages diffusés en boucle avec des écouteurs attachés à leur tête. En quelques semaines, leurs souvenirs disparaissent, ils ne savent plus qui ils sont. Certains ne reconnaîtront plus jamais leurs proches. Une femme hospitalisée pour une simple dépression sort de l'institut, incapable de parler, de lire ou de se souvenir du prénom de ses enfants. Un autre patient, ancien militaire, ne sait plus comment il s'appelle. Ce sont des zombies, des coquilles vides, des esprits brisés. Cameron a détruit des vies. Pourtant, il n'a jamais été arrêté. L'une des ambitions les plus secrètes de MKUltra était bien plus terrifiante que le simple lavage de cerveau. Il ne s'agissait pas seulement de briser une identité, mais de la remplacer. Que se serait-il passé si l'on pouvait implanter des souvenirs, des compétences, une vie entière dans l'esprit d'un individu, sans qu'il ne se doute de rien? Ce programme, peu connu du grand public, portait un nom, le projet Morpheus. Prenons le cas de Daniel Carter, un homme qui, pendant plus de 12 ans, a cru être pilote de ligne chez Delta Airlines. Il se souvenait parfaitement de son entraînement, de ses premiers vols en simulateur,
des checklists avant décollage, des annonces faites aux passagers. Il avait même des souvenirs très précis de conversations avec d'autres pilotes et d'accidents évités de justesse. Problème, Daniel Carter n'a jamais mis les pieds dans un avion. À l'âge de 42 ans, après un banal contrôle médical, Daniel Carter découvre qu'il n'existe dans aucun registre de la compagnie aérienne. Son nom n'apparaît nulle part dans les bases de données de la FAA, la Federal Aviation Administration. Pourtant, il possède un diplôme d'aviation, un carnet de vol rempli, mais aucun historique officiel. Il est persuadé qu'il s'agit d'une erreur administrative, jusqu'à ce qu'un psychiatre militaire le prenne en charge. Sous hypnose, une autre vérité émerge. Daniel Carter n'a jamais été pilote de ligne. Il était en réalité soldat dans les Marines, volontaire pour un programme expérimental de contrôle de la mémoire. Pendant plusieurs années, on lui a implanté des souvenirs totalement fictifs. Comment peut-on convaincre quelqu'un qu'il a vécu une vie qu'il n'a jamais eue? Bon, il y a plusieurs techniques. 1. Le conditionnement sous hypnose. Le sujet est placé sous hypnose profonde. On lui raconte une nouvelle vie, détaillée avec des sensations, des odeurs, des souvenirs précis. Des événements clés sont ancrés dans son esprit comme étant réels. Ensuite, la simulation immersive. Pendant plusieurs mois, le sujet est plongé dans un environnement totalement fabriqué. Il interagit avec de faux collègues, un faux entourage, des acteurs programmés pour renforcer son illusion. Chaque journée suit une routine cohérente avec sa nouvelle identité. Ensuite, la stimulation cérébrale directe. L'utilisation d'électrodes sur le cerveau pour activer certaines zones de la mémoire et y introduire de fausses expériences, en manipulant des souvenirs existants. On peut les modifier et les remplacer. Le cas de Daniel Carter n'est pas isolé. D'autres témoignages existent, mais sont souvent effacés ou tournés en ridicule. L'histoire de Samantha Gray est encore plus effrayante. Pendant 8 ans, elle était persuadée d'être prisonnière dans un centre médical militaire. Elle racontait des détails extrêmement précis, des chambres blanches sans fenêtres, des gardiens sans visage, toujours en silence, un médecin en blouse verte qui venait lui parler, lui posait toujours les mêmes questions. Pourtant, lorsqu'elle est retrouvée vivante en pleine rue, elle n'existe dans aucun registre, aucune trace de son ADN, aucun dossier médical, comme si elle n'avait jamais existé. En 1973, des journalistes commencent à poser trop de questions. Sous la pression grandissante du Congrès américain et des journalistes d'investigation, la CIA met fin officiellement au programme MK-Ultra. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais peut-on vraiment croire qu'un programme aussi avancé a simplement été abandonné du jour au lendemain? La fin officielle de MK-Ultra a tout d'un nettoyage de traces. Richard Helms, alors directeur de la CIA, donne l'ordre de détruire la majorité des dossiers du programme. Des milliers de documents sont brûlés, des archives entières disparaissent. Seuls quelques dossiers échappent à la purge, retrouvés par hasard dans les archives budgétaires de l'agence. Sur les 149 sous-projets de MKUltra identifiés, la majorité des documents ont été détruits avant toute enquête officielle. La grande majorité des victimes de MKUltra n'ont jamais obtenu justice. Beaucoup ne savaient même pas qu'ils avaient été des cobayes. Ceux qui ont réalisé l'horreur de ce qu'on leur avait fait ont vu leurs plaintes rejetées par les tribunaux. Prenez le cas de Jen Steele, une patiente du docteur Donald Evan Cameron. Elle entre dans son institut pour une simple dépression postpartum. Elle en ressort incapable de reconnaître ses enfants avec un cerveau détruit par des électrochocs et des semaines de coma forcé. Elle et d'autres survivants portent plainte contre la CIA. L'agence niera toute responsabilité, arguant que Cameron n'agissait pas sous ses ordres directs. Résultat, un accord confidentiel en 1988 où 77 victimes reçoivent chacune 100 000 dollars en échange de leur silence. Une somme dérisoire pour avoir été transformés en cobayes humains, et les scientifiques qui ont mené ces horreurs ont-ils été jugés, punis? Prenons Donald Evan Cameron, l'homme qui voulait effacer et reprogrammer les esprits. Cet homme, loin d'être un simple bourreau dans l'ombre, était président
de l'Association américaine de psychiatrie. Il meurt paisiblement en 1967, sans jamais être inquiété. Ou encore Sidney Gottlieb, le véritable architecte du programme, un homme fasciné par le contrôle de l'esprit humain, à tel point qu'il a lui-même expérimenté le LSD. Il disparaîtra des radars après la fin officielle de MKUltra et meurt en 1999, après avoir vécu une retraite tranquille. Certains chercheurs de MKUltra, eux, n'ont pas été écartés mais réutilisés, recrutés par des laboratoires privés, par l'industrie pharmaceutique, pour d'autres agences gouvernementales. MKUltra est officiellement mort. Mais alors, pourquoi retrouve-t-on des programmes similaires sous d'autres noms? Dans les années 2000, la DARPA finance plusieurs études sur les implants neuronaux, la manipulation des souvenirs et le contrôle mental via les ondes électromagnétiques. Des technologies qui ressemblent étrangement aux ambitions initiales de MKUltra. Certains chercheurs parlent de MKUltra sous d'autres formes. Le projet Monarch, par exemple, serait une continuation plus moderne. L'objectif serait de programmer des individus dès l'enfance, en créant des personnalités multiples activables à volonté. Hollywood, la musique, les médias, et si le vrai contrôle mental ne passait plus par la torture en laboratoire, mais par l'influence des écrans. Les messages subliminaux dans les publicités, les techniques de manipulation utilisées dans les médias. Vous croyez que ce sont des coïncidences? Ce que MKUltra a commencé, d'autres l'ont continué. Mais cette fois, vous n'êtes plus un simple cobaye, vous êtes volontaire. Vous donnez votre attention gratuitement. Vous laissez ces nouvelles méthodes influencer vos pensées, sans même vous en rendre compte. Alors, la vraie question, à quel point êtes-vous encore maître de vos propres idées? La vérité n'existe pas, seules les versions qu'on vous donne. Alors, abonnez-vous, diffusez, posez-vous les bonnes questions.